L'histoire que je vais te raconter, elle est incroyable. Elle s'est déroulée en Finlande entre 1939 et 1940 et on va parler d'un agriculteur finlandais qui ne ferait pas de mal à une mouche selon ses proches et qui était surtout un chasseur hors du commun. Tellement hors du commun que l'une des plus grandes armées de l'époque, celle de l'URSS, était effrayée rien que par son nom. Voici l'histoire de Simon Ayar, aka la mort blanche, le meilleur sniper de tous les temps. Pour comprendre pourquoi l'armée rouge était effrayée par le nom de Simon Ayar, il faut que je vous donne un peu de contexte historique. Le 30 novembre 1939, quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale donc, une guerre éclate entre la Finlande et l'URSS, on l'appellera la guerre d'hiver, après que ces derniers aient envahi la Finlande. Tout cela fait suite à l'échec des négociations entre les Soviétiques et les Finlandais pour créer une zone visant à protéger la ville de Leningrad d'une éventuelle attaque du Troisième Reich. La guerre se terminera le 13 mars 1940 avec le traité de Moscou qui dépossédera la Finlande de 10% de son territoire, soit 105 jours après. Entre-temps, notre agriculteur, lui, s'était engagé volontairement dans l'armée finlandaise et ce qu'il a fait, personne ne pouvait le prévoir. Lors de son arrivée dans l'armée finlandaise, tout le monde avait remarqué sa petite taille car il mesurait seulement 1m52. Il lui fallait donc une arme correspondant à son gabarit. C'est un fusil M28 qui lui sera confié qui deviendra son meilleur ami pour les 105 jours suivants. Alors que tous les fusils étaient équipés de lunettes de tir, lui préférera ne pas l'utiliser et optera pour une petite mire métallique un peu comme un chasseur. C'était réfléchi car il ne voulait pas que la lumière du soleil ne se reflète sur la lunette, pouvant révéler sa position, mais surtout avec une lunette de tir, les snipers étaient obligés de relever leur tête, pouvant trahir fatalement leur position. Ils ne faisaient rien comme les autres. L'une de ses tactiques était de garder de la neige dans sa bouche pour que la vapeur de sa respiration ne le trahisse pas. Il pouvait rester enseveli sous la neige pendant des heures et punir les ennemis qui feront des erreurs. Avec cette stratégie, êtes-vous capable d'imaginer combien d'hommes Simon Ayar a tué? Il a été crédité de la mort de 505 soldats et certains chiffres montent à 743. 743 personnes tuées par Simon Ayar en 105 jours. L'armée rouge a donc commencé à le prendre au sérieux et a rapidement élaboré un plan pour l'éliminer car il était à lui seul une menace pour une armée entière. La stratégie était simple, dès qu'on le voit, on le tue. Mais c'est pas si simple en fait, car comment retrouver un 1m52 habillé tout en blanc dans un environnement complètement blanc qui se cache sous la neige et qui en plus de ça vous met une balle dans la tête quand il vous a dans le viseur? Autrement dit, autant chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que quand vous la trouvez, elle vous tue. Les Russes ont concentré énormément de moyens pour l'éliminer, comme des tireurs d'élite et des tirs d'obus, en vain. Bon, ça reste un être humain, et des erreurs il en fera, dont une, celle du 6 mars 1940. Le 6 mars 1940, Simon Ayar reçoit une balle dans la mâchoire. Normalement, avec une telle blessure, t'es censé y passer, mais lui, il sera ramassé par des soldats, et par miracle, la balle a dévié à l'impact. Il reprendra conscience le 13 mars 1940, soit le jour du cessez-le-feu. Comme si cette guerre n'avait eu de raison que de créer sa légende. Il sera opéré et retrouvera une vie normale, comme un mec qui ne ferait pas de mal à une mouche.